Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, croyance et niveau de vie. Je viens de terminer une session avec un accompagné sur la question effectivement de l'intelligence financière. Et on a échangé autour de cette phrase de Robert Kiyosaki dans un livre que je lui ai conseillé, que je vous conseille très fortement, qui s'appelle tout simplement Augmenter votre intelligence financière. Et dans ce livre, Kiyosaki dit votre niveau de vie n'est que le reflet des critères avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Votre niveau de vie n'est que le reflet des critères avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Alors, c'est vrai que cette phrase, alors je la trouve particulièrement juste, mais elle a tendance à générer toujours les mêmes réactions finalement, les mêmes interpellations. Elle dit mais non, mais écoute Roméo, je galère tous les mois pour finir le mois, je tire le diable par la queue, comme disait ma mère. Non, je ne suis pas du tout à l'aise avec ma situation financière. Je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Et c'est là qu'il est important de rappeler ce que signifie être à l'aise. Lorsque votre cerveau est à l'aise avec une situation, ça veut dire qu'il sait la gérer et qu'il la gère facilement. Et que, limite, il répond à un canevas et il le fait très simplement. D'accord ? Très aisément. C'est-à-dire que ça ne demande pas énormément d'énergie de traiter la situation. Ce qui ne signifie en aucun cas que la situation soit agréable. Je vous ai dit, hein, il est important d'éviter de romancer sa vie. D'accord. Une situation avec laquelle vous êtes à l'aise, c'est une situation avec laquelle vous savez dealer. C'est une situation avec laquelle vous êtes tellement finalement à l'aise que vous la reproduisez tous les mois. Tous les mois. D'accord. J'en parle de façon très facile aujourd'hui justement parce que effectivement pendant presque 20 ans où j'étais salarié, ou pendant presque 20 ans j'ai connu justement les fins de mois difficiles où on se disait mais non, c'est juste pas possible. Je me souviens même que mon conseiller financier à la banque à l'époque me disait mais monsieur Cournal, vous avez tout pour avoir une qualité de vie intéressante. Vous avez tout, vous avez un niveau de revenu, vous avez la sécurité de l'emploi, vous avez toute une série de choses qui vous permettent d'avoir un niveau de vie, d'être tranquille, d'être à l'aise dans la vie, et c'est pas le cas, d'accord? Enfin, c'est pas elle qui m'a dit ça, c'est moi qui me suis dit, c'est pas le cas. Et c'est là où je vois aujourd'hui justement, parce que j'accompagne effectivement des personnes qui sont pris dans ce que Tamir Kabaj appelle le piège du salariat. Et c'est un vrai piège en fait. Et effectivement, c'est un piège en ce sens où justement on vit des choses qui sont désagréables, qui sont même difficiles, mais pourtant on les reproduit. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le cerveau connaît ce schéma. Et tous les mois, il fait pareil. Tous les mois, encore une fois, c'est compliqué de joindre les deux bouts, comme on dit. Tous les mois, mais si tous les mois il fait ça, c'est parce que tous les mois, il sait faire ça. Et donc, il va continuer à le faire. Tant qu'on ne lui aura pas appris à faire autre chose. D'accord ? Donc, votre niveau de vie, en fait, vos conditions de vie, et finalement toutes vos expériences de vie, ne sont que le reflet des critères avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Et encore une fois, le plus à l'aise, ça ne signifie pas les plus agréables. D'accord ? Et c'est là que c'est évident. En fait, c'est là que c'est important, en fait. Et si vous avez compris que c'est une autre traduction de la fameuse... c'était le thème de la vidéo dernière, c'était sur le fait que le système de croyance, en fait, le champ mental se manifeste plutôt, à travers les expériences de vie. Et finalement, les expériences de vie ne sont que la manifestation du champ mental. D'accord ? Donc vous comprenez encore que c'est peine perdue de d'essayer de changer l'extérieur sans changer l'intérieur. Ok ? Il y a une autre
il y a une autre manifestation finalement de ça, il y a une autre explication. Le fait que on parle des critères avec lesquels vous êtes le plus à l'aise, d'accord? Les critères que vous connaissez le mieux. Les critères qui, encore une fois, consomment le moins d'énergie. Les critères qui sont ceux que votre cerveau reconnaît. Et donc, du coup, votre cerveau, qui est aussi une machine à économiser de l'énergie, va gérer l'espace, le temps, les relations, les possessions, va gérer les stimuli extérieurs comme il sait faire. Et comme il sait gérer, encore une fois, les situations financièrement difficiles dans ce cas-là, ce niveau de vie-là, les voisins que vous avez, la propreté du quartier dans lequel vous êtes, la qualité des services publics, etc., etc., genre les transports, les choses comme ça. Tout ça, c'est des choses avec lesquelles votre cerveau sait dealer. Et ça lui prend moins d'énergie de gérer ça que de gérer le palace 5 étoiles. Ça, ce serait trop compliqué pour lui à gérer. Et c'est exactement ce qui se passe finalement chez les personnes qui gagnent au loto, justement, du jour au lendemain, comme ça, là, paf! C'est hyper compliqué pour elles, pour ces personnes-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez des personnes qui accompagnent ces personnes-là. Parce que au départ, c'est compliqué. Je sais gérer, encore une fois, tirer le diable par la queue pour gagner 1500 € par mois. Je ne sais pas gérer 150 000 € par mois. Je ne sais pas faire ça. D'accord? Et ça encore, ça s'apprend. OK? Et donc, il y a un exercice justement que je recommande particulièrement et que vous trouvez dans le séminaire Libérez-vous de votre éducation. D'ailleurs, je fais cette vidéo également pour annoncer que j'ai modifié la vidéo justement sur cet exercice-là, la marelle des croyances, qui est pour moi, c'est l'exercice le plus efficient en matière de changement de croyance. Vraiment, quand c'est bien mené, quand c'est bien fait, quand on comprend ce qu'on fait, c'est juste extraordinaire. J'ai rarement vu aussi efficient, aussi efficace, aussi même rapide que cet exercice-là, qui est inconfortable, qui peut même être très inconfortable, mais lorsqu'on le réalise, c'est juste magique, c'est juste parfait. Vraiment, j'ai vraiment vu des miracles dans la vie des personnes et dans la mienne, hein, rien qu'avec cet exercice-là. Pourquoi? Parce que cet exercice est basé sur le fait que on est encore une fois à l'aise avec les lieux, les situations qui correspondent à notre champ mental. Vous savez, lorsque vous faites une marelle des croyances, par exemple, vous êtes debout sur une feuille, et donc tout votre corps est dans un lieu avec une information dessus. Cette information, c'est votre croyance racine, par exemple. Je dois trimer pour, voilà, ou je dois gagner de l'argent avec, je fais de l'argent en fonction enfin, je vais utiliser la phrase que mon père utilisait. Je dois faire des sacrifices pour avoir des bénéfices. Okay? Et donc, si je suis debout sur cette feuille-là, ben, il ne se passe rien. C'est ça le truc, c'est qu'il ne se passe rien. Parce que je suis dans un lieu qui émet une information qui correspond à l'information que moi-même j'émets. Donc, c'est très bien. Mais si vous mettez quelqu'un comme ça, qui dit qu'il faut faire des sacrifices pour avoir des bénéfices, si vous le mettez, je sais pas, dans une convention, genre marketing de réseau façon jeunesse globale par exemple, où vous avez 50 ambassadeurs diamants, mais qui gagnent 100 000 € par mois, il sera mal à l'aise. Parce que les informations qui sont présentes dans ce lieu sont à l'inverse de son champ mental. D'accord? Et c'est ça la particularité. Son cerveau n'est pas à l'aise à gérer ce genre de choses. Un cerveau qui est à l'aise avec le SMIC, le métro boulot dodo, et quand je dis il est à l'aise, il sait le gérer, et donc il s'arrange pour ne pas avoir à gérer une autre situation, même si elle est désagréable, parce qu'encore une fois, votre cerveau n'est pas là pour vous rendre heureux, il est là pour vous maintenir en vie. Du coup, lorsque vous vous retrouvez dans un lieu où l'information émise par ce lieu est en contradiction, vous allez vous sentir mal. Et c'est pour ça qu'on fait une marelle des croyances, pour passer petit à petit d'une croyance à une autre. Passer de la croyance, il faut faire des sacrifices pour avoir des bénéfices, à la croyance du genre, justement, le luxe est
le luxe est le reflet des critères avec lesquels je suis le plus à l'aise. Si je reprends par exemple la phrase de Robert Kiyosaki, okay, si le niveau de vie est le reflet des critères avec lesquels je suis le plus à l'aise, si je peux m'installer la croyance, le luxe est le reflet des critères avec lesquels je suis le plus à l'aise. Sauf que je ne vais pas passer de l'un à l'autre comme ça, parce que j'ai un cerveau qui fonctionne très bien, et il va faire résistance. Et la marelle des croyances, c'est justement un exercice qui permet de passer pas à pas, step by step, d'une croyance à une autre, en installant le doute sur la croyance racine, puis en considérant cette croyance racine comme une croyance dépassée, en installant finalement sur la nouvelle croyance ressource, en l'associant à une croyance acquise, en associant par la suite cette croyance ressource, en la renforçant par une croyance absolue que j'ai déjà, puisque mon cerveau sait faire ça. Mon cerveau sait gérer des croyances à moitié. Mon cerveau sait créer des croyances dépassées. Mon cerveau sait créer des croyances acquises. Mon cerveau sait gérer des croyances absolues. Il sait faire ça. C'est à moi finalement d'associer, de mettre où je veux la croyance que je veux. Donc si ma croyance racine, je la considère comme un souvenir, elle sera traitée dans mon cerveau comme un souvenir. C'est ce à quoi ça sert la marelle des croyances. Et après, la nouvelle croyance pourrait être traitée comme une nouvelle croyance, elle pourrait être traitée comme une croyance absolue, et même je pourrais entrer dans cette croyance comme j'entre dans et l'associer à une activité grisante et fréquente. D'accord ? C'est vraiment quelque chose, si par exemple le café du matin, c'est mon moment à moi, c'est le truc, voilà, je ne peux pas faire sans ça, c'est mon petit plaisir, comme beaucoup d'autres. Ou encore, si j'aime tellement les sushis que j'en mange 3 fois par semaine, d'accord ? Ou si j'adore le chocolat, et donc comme j'adore le chocolat, je peux associer la biochimie que mon corps a par rapport au chocolat, je peux associer cette même biochimie à cette nouvelle croyance. Et vous pensez bien que si justement j'associe cette biochimie-là, finalement, la nouvelle croyance va devenir le reflet d'un critère avec lequel je suis très à l'aise, tout comme je suis très à l'aise avec le fait de manger du chocolat tous les jours, tout comme je suis très à l'aise avec les sushis, tout comme je suis très à l'aise avec le café du matin. D'accord ? Et le principe, il est là. Votre niveau de vie n'est que le reflet des critères avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo un lien pour trouver ce bouquin de Robert Kiyosaki alors non pas en PDF, mais quoi qu'il existe en version Kindle, effectivement, mais en audio sur Audible ou en papier sur Amazon. Vous allez trouver le lien. Vous allez également trouver le lien vers ce séminaire intelligence financière, mais je tenais vraiment à faire publiquement justement cette mise au point parce que très souvent cette remarque me vient, je ne suis pas à l'aise avec les fins de mois, je ne suis pas à l'aise. Si, c'est ça le plan. Vous êtes, en tout cas, votre cerveau est extrêmement à l'aise avec ça. La preuve, il le fait tout le temps. D'accord ? Un cerveau est à l'aise lorsque il dépense peu d'énergie à gérer une situation. Ok ? Et si la situation avec laquelle il dépense le moins d'énergie est la situation difficile, ben il reproduit la situation difficile. Parce qu'il sait gérer. Il sait faire. Et il fait, j'ai envie de dire, les yeux fermés. Donc, on continue. D'accord ? C'est pour ça que concrètement, vous vous rendez bien compte. Hein. Si je veux changer d'expérience de vie, je dois changer de personnalité. C'est pas compliqué finalement, hein, depuis le temps que je vous le répète. Si je veux changer de réalité personnelle, je dois changer de personnalité. D'accord ? Et pour le coup, cet exercice de la marelle est vraiment, pour moi, un exercice extraordinaire. Et je parle bien de marelle, et si on parle d'une marelle, c'est parce que ça se joue comme une marelle. Et vous me voyez venir, hein, puisque je parle de jeu de marelle. Donc, finalement, le niveau de vie, tout comme les autres expériences de vie, le niveau de vie est le reflet des critères avec lesquels, finalement, mon cerveau, Sam, use le mieux. Ciao.